Il y a deux types de parieurs. Le premier, 97%, 90% du marché des paris sportifs, je l'appelle le parieur gambler, le parieur loto. Le parieur loto, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner vite de l'argent rapidement et fait souvent des mortal combos, des montantes, etc. Il n'a pas trop envie de s'impliquer, il est toujours dans son ego, pensant que connaître le sport est suffisant. Il n'a aucun money management, mais aucun, absolument aucun. Il analyse très rapidement. Il est vraiment à la one again, comme on dit. Il est complètement bordélique et se cache souvent derrière des excuses. J'ai pas le temps, je fais que ça pour le fun, je suis pas là pour gagner de l'argent, si je peux gagner tant mieux, j'ai pas d'argent, j'ai pas de bankroll, etc. etc. Et finalement, derrière, c'est souvent ce type de parieurs qui sont endettés, qui sont addicts, qui tombent dans l'addiction. C'est souvent ce type de parieurs qui n'ont pas de résultats tout simplement, ou qui pensent en avoir, parce qu'ils tiennent absolument pas de résultats de bilan chiffré, donc ils sont dans l'illusion toujours, parce qu'ils ont passé un combiné par-ci par-là de temps en temps, qu'en fait ils sont gagnants, t'inquiète, le fameux t'inquiète j'encaisse. Voilà, c'est typique du parieur gambler et qui représente 90% des personnes dans ce marché en fait, malheureusement. Et moi, mon but, c'est les aider, évidemment, c'est-à-dire leur créer un déclic. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite à suivre mon contenu, réapprendre ce que tu penses savoir. T'es la bienvenue et prends vraiment le temps de me découvrir et de voir qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur et comme contenu, mais tout en partant du principe que tu ne sais absolument rien dans les paris sportifs et que tu dois tout réapprendre. Ok. Pour les autres qui là sont en train peut-être de m'insulter ou d'être un peu énervés contre moi parce qu'ils se sentent visés, et qu'ils ne veulent pas mettre l'ego de côté, ne veulent pas progresser, eh bien je te souhaite une bonne continuation. Je t'invite à quitter cette vidéo. J'ai pas de temps à perdre en fait finalement avec toi. Et si tu préfères croire les influenceurs de Dubaï, dont c'est facile parce que tu as vu un screenshot avec 50 000 euros dessus sur un ticket ou une cote à 200 000 euros qui est passée, bah, crois ce que tu veux, tu es libre et on verra si tu as des résultats à l'avenir. Et peut-être qu'un jour tu repenseras à moi et tu me diras peut-être que ce mec-là, eh bien, il était peut-être pas là pour me vendre du rêve ou m'arnaquer, mais il était peut-être bien là pour m'aider. Et j'espère pour toi qu'il ne sera pas trop tard et que tu auras eu le déclic bien avant et que tu ne seras pas endetté, tout simplement. Mais tu repenseras à moi ou dans 5 ans, 4 ans, 3 ans, peu importe, et tu verras, bah en fait, putain, je fais ces montantes, ces Mortal Kombo et je suis toujours au même endroit et j'ai pas avancé, j'ai pas progressé, j'ai pas évolué. D'accord? Et si tu es prêt bah, à apprendre, je t'invite à demander ton plan d'action. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Et tu recevras un mail pour avoir ta méthodologie de stratégie, pour mettre en place ta stratégie, la gestion de bankroll, constituer ton capital de départ, les erreurs à éviter, etc. etc. Donc voilà, bienvenue à toi si tu es chaud. Sinon, bonne continuation à toi. Et le deuxième type de parieur, qui représente à peu près 10% du marché, bah, c'est le parieur investisseur. C'est le parieur qui, lui, met en place des actions pour gagner de l'argent à long terme. Le parieur gambler, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner à court terme. C'est-à-dire qu'il veut que chaque semaine, ça soit gagnant. Il veut du bénéfice tous les mois. Si tu veux un salaire fixe, tu vas bosser, tu prends un CDD, CDI, tu auras ton salaire fixe, tu auras ton salaire tous les mois. Le pari sportif, ça c'est pas comme ça. Hein. J'aimerais bien, mais c'est pas comme ça. Je préfère le prévenir. Et donc, le parieur investisseur, il va avoir les bons outils, il va aller par exemple s'inscrire sur PS3838 Orbitix, les deux bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants, qui proposent les meilleures cotes, alors que le parieur loto, le parieur gambler, qu'est-ce qui se passe? Bah, lui, sa petite application, sa petite, ses pronostics sur son téléphone, parce qu'il a vu ça à la télévision, il se pose pas la question, est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, d'accord? Et que quand on lui dit,
va sur PS3838, c'est là que tu auras les meilleures cotes et on te limite pas quand tu gagnes. Ah ouais, mais la flemme, j'ai pas envie, c'est trop compliqué, j'ai peur, etc., etc. Mais bon, ils ont pas peur d'offrir leur argent sur un plateau aux bookmakers comme Winamax ou BetClick. Bon, bref. Euh, donc, le parieur investisseur, lui, il est toujours dans la recherche d'amélioration pour progresser, s'améliorer. Il a un mindset qui est complètement différent. Il a une gestion de ses finances aussi au quotidien qui est complètement différent aussi. Je vous invite à regarder mon podcast, le guide ultime pour constituer et gérer ta bankroll, la liberté financière, qui est un podcast de 55 minutes avec un guide où je vous explique comment constituer votre bankroll. Donc, il applique ce que j'enseigne dans ce podcast. Il suit des formations, qu'elles soient gratuites ou payantes. Il rejoint des clubs privés. Il investit dans son savoir, dans son capital. Il cherche à s'améliorer, à progresser tout le temps. Et souvent, il a d'autres actifs. Il investit dans d'autres choses, la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier parfois pour certains aussi. Donc, c'est vraiment un autre mindset. Vraiment un autre mindset. Et souvent, celui qui a des résultats, c'est évidemment le parieur investisseur. Mais comme à la télévision, comme les bookmakers souhaitent avoir des gamblers sur leur plateforme, évidemment, c'est les plus juteux, c'est ceux qui rapportent le plus d'argent. Eh bien, et que c'est très addictif aussi les paris sportifs, et qu'il y a aussi cette illusion que connaître le sport est suffisant, et qu'on peut devenir riche avec tous les influenceurs, etc., qui vous disent de la merde. Eh bien, forcément, les parieurs investisseurs, on n'est pas beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui se crée derrière? Il crée que le mythe de c'est impossible de gagner dans les paris sportifs, tous des escrocs, etc. Le parieur professionnel, ça n'existe pas, etc., etc. Et ça, souvent, c'est pour protéger l'ego. C'est pour protéger l'ego, c'est pour se dire... Ouais, c'est plus facile de se dire c'est impossible, ou tous des escrocs, ou tout ce que vous voulez, au lieu de se remettre en question et se dire je vais devoir sortir les doigts du cul et de travailler, et d'écouter des conseils, et prendre des formations, et m'impliquer en temps en finance. Mais si vous voulez la liberté financière, si vous voulez être libre, sortir de la rat race, bosser aux heures que vous avez envie, vivre de votre passion, faut changer votre mindset. Faut devenir un investisseur. Et pas uniquement un investisseur d'un point de vue financier dans les paris sportifs, crypto-monnaies, immobilier. Pas uniquement. De toute façon, ça arrive une fois que vous avez changé là-haut. Une fois que vous êtes curieux dans votre savoir. C'est en vous formant, en apprenant, en étant curieux, en cherchant à progresser, à devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, en faisant du développement personnel, etc., que derrière, vous allez vous intéresser à du contenu différent. Et vous allez vous intéresser à de l'investissement, à la gestion des émotions, à la psychologie, au business, etc. Aux paris sportifs, aux crypto-monnaies, peu importe. Mais c'est ça qui va vous guider vers votre liberté financière et vers votre liberté. Moi, si j'étais resté dans le système à aller bosser pour quelqu'un, à suivre vraiment ce qu'on me dit, ok, c'est-à-dire que, voilà, après tes études, tu fais un bac plus 3, plus 5, etc. Tu vas bosser dans une boîte. Une fois que tu as ton travail et ton CDI, tu te maries, tu as des enfants, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et que tu dois regarder la télé pour t'informer, pour avoir de la culture générale, où finalement on te manipule à travers les médias, etc. Tu consommes ce qu'on te donne en fait au lieu d'aller chercher ce que toi tu veux consommer. En fait, tu restes dans ce système un peu enfermé où l'école c'est bien, c'est très bien l'école, pas de problème, d'accord? Mais vous restez enfermé dans ce petit monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai cherché à apprendre dans les paris sportifs. J'ai toujours considéré le pari sportif comme un investissement, quasiment dès le début. Je me suis intéressé à la bourse, puisque à l'époque il n'y avait rien sur les paris sportifs et je trouvais que c'était un peu comme similaire à la bourse. Du coup, j'ai commencé à apprendre le money management, le capital, comment investir, etc.
Mais si j'avais pas été dans cette optique-là, jamais en fait j'aurais investi dans les crypto-monnaies, maintenant dans la bourse, etc. Ok. Je serais resté, voilà, dans ce qu'on me dit de faire. Ok, donc c'est pas du tout le même mindset, pas du tout la même approche. Ok. Donc là où j'essaie de vous créer une prise de conscience, en fait, c'est de vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'être un parieur loto? Parce qu'en fait, devenir un parieur investisseur, ça vous ouvrir un éventail, ça vous ouvrir des portes, des opportunités, des possibilités. Que en étant dans le parieur investisseur, où vous vous renfermez, où vous croyez que vous savez tout savoir, en étant un parieur loto, en vous renfermant, en pensant que vous savez tout, que les combinés, les mortal combos, c'est bon, parce que vous êtes trop influençable. Parce que vous avez vu un influenceur à Dubaï qui a mis un ticket à 50 000 euros de mise sur BetClick. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas avancer. D'ailleurs, en plus, le parieur loto, d'un point de vue rentabilité, temps passé, rentabilité, retour sur investissement, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. Autant, si vous voulez faire du loto, allez jouer à l'euro million. C'est carrément plus intéressant. Parce que là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un loto, vous faites quoi? Un combiné, vous avez une cote de 50 et vous mettez 5 euros. Ouah, les gars, ça va changer votre life, hein. Il y en a qui s'excitent sur le groupe de discussion gratuit parce qu'ils ont passé un combo cote à 300 et ils ont mis 1 euro. Ouais, c'est bien, t'as gagné 300 euros. Allez, 299 euros de bénéfice. Je suis content pour toi. Moi, je suis toujours très content quand les mecs gagnent de l'argent. Sauf que je sais ce qui s'est passé avant moi. Je sais qu'ils ont perdu une centaine de tickets avec des cotes à 300. Voilà. Et même des fois, même plus que 300 euros, ils ont perdu dans les paris sportifs. Sauf que bon, ils vont avoir toujours l'illusion dans toute leur vie, ah, j'ai passé une cote à 300, etc. Ils n'ont pas tenu un bilan, ils savent même pas les comptes qu'ils ont dans les paris sportifs et ils sont toujours au même endroit, même maison, même épargne, même boulot, mais ils pensent qu'ils brassent de l'argent dans les paris sportifs, quoi. Enfin, et c'est pas pour juger ni rien. Encore une fois, moi je suis volontairement provocateur pour vous faire réagir. Moi je veux vous aider. Moi j'ai pas envie de recevoir. Moi ça m'emmerde. Je vous le dis clairement quand je reçois des messages de mecs qui me disent j'aurais dû t'écouter. Je suis dans la merde. J'ai perdu 20 000 balles. Ça me fait chier. Ça me fait mal au cœur. Je me dis putain, tu bosses pas assez. Tu véhicules pas assez ton message. T'es pas assez clivant. Tu leur rentres pas assez dedans. J'en sais rien. Des fois ça me fait chier. Ça me fait chier quand je reçois ce genre de message. Et d'ailleurs, si vous aussi, quand vous regardez cette vidéo et ce passage-là, ça vous emmerde, partagez mes vidéos, partagez mon contenu pour aider d'autres parieurs. Il y en a qui me disent heureusement que tu es là pour dire la vérité. Merci Dorado, enfin quelqu'un qui dit la vérité. Partagez-le. Faut que ça se sache. Faut aider un maximum de parieurs pour sauver des vies. Là on parle pas. Je veux dire, littéralement, j'exagère pas à dire qu'on peut sauver des vies avec mon contenu. Des gens, ils se sont endettés, il y en a qui se suicident, il y en a qui sont à la rue, enfin, je veux dire, tout ça parce qu'ils sont pas tombés sur le bon contenu. Après, voilà, quand vous tombez sur mon contenu et vous appliquez pas les conseils et vous êtes dans la merde, c'est aussi une part de votre responsabilité. Donc, c'est tout un mindset qu'il faut que vous arriviez à changer. Ok? Et c'est hyper important de devenir un parieur investisseur parce que ça va vous ouvrir des portes. D'autres possibilités, d'autres opportunités, etc. Encore une fois, moi, je veux dire, j'aurais jamais fait d'autres types d'investissements comme les crypto-monnaies et la bourse si je n'avais pas fait de paris sportifs. Je ne vais pas vous raconter ma life, mais mon frangin, il est, lui, dans le système total. Mais lui, on est complètement différents. Moi, je suis, entre guillemets, sorti du système. Lui, c'est le système total. Et l'autre fois que j'étais en France, etc., il me dit j'aimerais bien investir en crypto-monnaie, mais j'ai peur, je sais pas comment faire, etc. J'ai dit mais c'est facile, tu crées un compte sur cette plateforme-là, tu te formes. Tiens, je lui ai envoyé des chaînes YouTube à suivre, etc. On est en 2024, la dernière fois que j'étais en France en 2021, il a toujours rien fait.
par peur. Par peur, par un manque de mindset. Et pourtant, on est éduqué par les mêmes parents. Hein. Mais sauf que derrière, une fois qu'on sort de l'école, une fois qu'on est indépendant, on consomme pas les mêmes de contenu. Et il est très intelligent. Voilà, il est très heureux dans sa vie, tant mieux pour lui, etc. etc. Mais c'est pour vous dire que je pense que si j'avais suivi le même parcours que lui, j'aurais réagi comme lui, j'aurais rien fait. Mais le fait d'avoir pris des risques, le fait d'avoir investi dans les paris sportifs dans un premier temps, de m'être formé dans les paris sportifs, bah, ça m'a développé ce mindset d'apprendre, de progresser, de chercher à évoluer, de comprendre comment ça marchait, le système, etc. Et de m'ouvrir des possibilités, des portes. Ok ? Et vous devez faire la même chose. Mais si vous restez dans l'attitude parieur loto gambler, je peux vous dire, vous avancerez pas, vous empirerez même. Parce que tout le monde fait ça en fait. Tout le monde, la majorité font du parieur loto. Et les bookmakers, ils sont en train de se gaver, les gars. Bookmakers, ils sont en train de se gaver. Hein. Tous les ans, leur chiffre d'affaires augmente. Hein. Et ils se régalent, les bookmakers. Ils se régalent sur votre dos. Donc si tu veux des résultats différents, il faut faire les choses différentes. La folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Einstein. Eh ben, peut-être faut faire ce que font les 10%. Les 10% de parieurs investisseurs, si vous voulez réussir dans les paris sportifs. Voilà les amis, sur ces derniers mots, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher votre joli like, votre joli commentaire et bonne chance et à très vite.